Le FMI a revu en hausse, par contre, la prévision pour la croissance chinoise en 2023, la faisant passer de 5% à 5,4%. Donc, on a parlé un peu des difficultés et des marges de main-d'œuvre du gouvernement chinois par rapport à son économie. Donc, quelle est votre opinion, Monsieur Bourguignon, sur la croissance économique chinoise en 2024 ou un peu plus long sur le long terme? Parce qu'il y a aussi des gens qui disent est-ce que c'est la fin du miracle économique en Chine? Donc est-ce que la Chine va tomber dans des pièges de pays de revenus moyens ou quelle est votre prévision? Non, je sais qu'il y a ce débat sur est-ce que la Chine va rencontrer le piège des pays à moyens revenus. Mm. Je dois dire que c'est pas quelque chose de théorique. J'ai toujours trouvé très convaincante de dire que soudainement, quand on arrivait à un certain seuil de revenus, on avait du mal à continuer à croître. Ce qui est certain, c'est que la croissance chinoise qui a été vertigineuse, qui a été tout à fait remarquable, je pense que personne n'aurait prévu, n'aurait parié sur la croissance qui a eu lieu en Chine il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Mais il faut bien voir que ce type de croissance ne peut pas se prolonger éternellement. Et effectivement, on a constaté une diminution du rythme moyen de croissance de l'économie chinoise au cours des dernières années, en passant finalement d'un taux qui semblait raisonnable et régulier de 10% à aujourd'hui 5%. Donc il est certain que ce taux de 5% est important, qui doit être maintenu dans la mesure où, on n'en a peut-être pas parlé, mais il reste vrai qu'il y a des inégalités importantes de développement régional à l'intérieur de la Chine et que seul un taux de croissance relativement important permet effectivement d'emmener la totalité de l'économie chinoise derrière les moteurs que sont les grandes villes, les grandes régions, que ce soit Pékin, Shanghai, etc. Il y a des inégalités régionales en Chine et qu'une croissance suffisamment rapide est nécessaire pour être sûr que les régions qui sont pour l'instant en retard par rapport aux autres puissent récupérer et puissent croître elles-mêmes. C'est un élément important. Si la croissance moyenne de la Chine diminue, à ce moment-là, on va avoir des régions qui vont être plus en retard que les autres. Et c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant du point de vue social et du point de vue politique. Donc il me semble que oui, il faut absolument maintenir ce taux de croissance. Mais d'un autre côté, ce taux de croissance peut être maintenu quand on regarde les études sur la croissance potentielle de la Chine. Elles disent bien que avec un taux d'investissement suffisant, suffisamment important, il est possible de maintenir ce taux de croissance de 5%. Donc aujourd'hui, il me semble que le problème de la Chine me semble être beaucoup plus du côté du changement structurel important qui est en train d'avoir lieu dans la plupart des économies, mais surtout des économies, de l'économie chinoise, et de la façon de gérer ces problèmes d'évolution structurelle. On a parlé du développement vert, on a parlé de la contrainte climatique, c'est un élément extraordinairement important. Je suis d'accord que il est peut-être plus facile pour la Chine, au stade de développement auquel elle se trouve, de traiter ce problème de façon plus efficace que dans d'autres pays. Simplement parce que les possibilités d'économiser sur l'émission de gaz à effet de serre sont beaucoup plus importantes. Monsieur a dit tout à l'heure ce qu'il en était de certains projets, notamment du nucléaire. Mais pour résumer ce que je viens de dire, je ne vais pas m'engager sur 2024. 2024 n'est pas une année extraordinaire pour l'économie mondiale dans la mesure où on s'attend dans une partie du monde, certainement en Europe, à une croissance relativement faible. Mm. Euh,
de l'ordre de 1%, même de moins de 1%. Donc ça devrait peser effectivement sur le commerce extérieur chinois. Cela étant, je crois que le commerce extérieur chinois ou les exportations chinoises ont un énorme avantage, qui est que la Chine se trouve dans une position euh, très favorable, en fait, une position de leader sur des domaines comme la voiture électrique, comme les panneaux solaires, comme les éoliennes. Donc tous ces secteurs qui, dans le futur immédiat, vont prendre une importance absolument considérable dans la plupart des pays du monde, et notamment dans les économies avancées. Et donc, de ce point de vue-là, il est possible que, au niveau global, le volume d'exportation, le volume de commerce international ne croisse pas très très vite dans l'année 2024 et dans les années qui viennent, mais il est probable que la demande pour ces produits de l'industrie chinoise, elle, augmente de façon considérable. Et donc, il y a peut-être moins de soucis à se faire de ce point de vue-là que ce serait le cas s'il n'y avait pas de changement structurel en Chine. Alors, très rapidement, Monsieur Ding, enfin, quelle est votre prévision pour Bon, je pense que M. Bourgnon avait raison, que finalement, l'année 2024 ne serait pas extraordinaire pour l'économie mondiale. Donc, comme l'économie chinoise était profondément incrustée dans l'économie mondiale, donc elle ne pourrait pas faire une performance extraordinaire en 2024. Mais M. Bourgnon avait souligné une chose très importante. C'est que si la Chine fournit un peu plus de liquidités pour sauver son marché immobilier, pour soutenir sa croissance, il pourrait y avoir des impacts sur le taux de change de sa monnaie. Donc il va y avoir entraîné une dévaluation de sa monnaie. Dans le cas de beaucoup de pays en développement, une dévaluation de la monnaie nationale pourrait créer des problèmes de dette. Alors que dans le cas de la Chine, comme la Chine a un niveau d'endettement vis-à-vis du marché extérieur complètement dérisoire, la Chine peut se permettre d'avoir une dévaluation qui sera en faveur de son exportation en plus. Et qui ne pourrait pas créer beaucoup plus d'inquiétude pour sa capacité de paiement des dettes extérieures, car elle a encore une réserve de devises énorme, et elle n'aura pas des problèmes de paiement de dettes de l'extérieur, d'autant plus que le niveau d'endettement du marché extérieur est dérisoire.